Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'ai l'obligation ou j'ai le devoir de vous bénir à chaque fois que je me tiens devant vous, car c'est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Josué chapitre 8, verset 33, le peuple de Dieu, soyez bénis, dominez sur vos ennemis et soyez la tête et non la queue. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus que mon Dieu vous bénisse encore et encore. Nous sommes toujours sur notre thème principal que nous avons développé, le monde des esprits. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, le sous-thème que nous avons intitulé « Connaître pour mieux combattre ». La fois passée, nous avons parlé sur le monde des esprits. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur combattre, connaître pour bien combattre les esprits. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir les 4 groupes des esprits qui tourmentent le monde entier. Et nous allons aussi connaître leur mode opératoire, comment ces esprits opèrent. Mais en suivant cette prédication, mon bien-aimé, je te rassure que tu seras capable de connaître le nombre de types de démons et catégoriser chacun selon ses capacités et comment les combattre et le vaincre. Parce que c'est toi qui as compris. Parce que la Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 9 verset 26, la Bible nous dit ceci. Moi donc, je cours non pas comme l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Je sais à qui j'ai l'affaire et je connais ses faiblesses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui mon peuple périt faute de connaissances. Et selon Osée chapitre 4 verset 6. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne sauras pas le combattre et le vaincre. Voilà pourquoi l'Église est là pour vous outiller, pour vous donner des manières et des techniques et la connaissance dans ce monde-là pour combattre. Parce que ce n'est pas un combat physique pour que tu puisses déployer tes biceps, mais c'est un combat spirituel. Combattre le monde des esprits, combattre les esprits dans le monde spirituel. Mais dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous avons un regret ici. Un regret. Pourquoi? Parce que l'homme reçoit d'abord le premier héritage, c'est le péché. Lorsque nous naissons, nous héritons automatiquement le péché d'Adam. Et cela nous met en faiblesse. Cela nous met en incapacité devant la puissance du diable. Et selon la parole de Dieu aussi, Romains confirme ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes naturels sont sous la domination du diable. » 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Vouloir ou pas, c'est la vérité. Mais nous avons reçu la grâce de pouvoir regrouper ces esprits en 4 groupes. Le premier groupe des esprits s'appelle les esprits de domination. Je peux donner des exemples. Vous allez remarquer que dans un milieu, toutes les filles sont belles, mais elles ne se marient pas. Elles sont tous dans la prostitution. Tu peux faire un constat. Lorsque tu étais dans une autre commune, tu vivais bien, tu avais ta femme, tes enfants, ton travail. Mais depuis que tu as déménagé, tu es allé entrer dans ce monde-là, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ton travail, tu es devenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui domine tout un milieu-là. Là où tu es allé, habiter.
tu as trouvé, il y a des esprits qui dominent tout un quartier, toute une commune comme ça, et ça rend vraiment mal pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des esprits d'autorité. Vous allez remarquer que tous les quartiers, les filles s'habillent en moitié nues, comme les gens qui veulent maintenant danser ou faire quoi, aller dans la piscine, on ne sait pas. Et tous les garçons sont dans l'ivresse. Et les jeunes garçons n'étudient pas. Donc, ce sont là les œuvres des esprits d'autorité. Ils vous imposent un mode de vie, comment vous devez vivre selon leur puissance et selon leurs pensées. Ici aussi, nous avons regroupé le troisième groupe, c'est le groupe des esprits méchants, là où réside un problème. Ce sont les esprits qui commettent des accidents de circulation. Ce sont des esprits qui provoquent des incendies, des naufrages, des épidémies comme des coronavirus. Ce sont des esprits-là qui poussent les gens à se suicider, qui poussent les gens à se pendre. Ce sont les esprits-là qui envoient même les gens aller toucher les fétiches. Ce sont les esprits-là qui provoquent les érosions. Ce sont les esprits méchants qui aiment boire que du sang humain. C'est pourquoi vous devez savoir comment combattre tous ces esprits-là. Bien-aimés dans le Seigneur, le quatrième groupe, c'est le groupe des princes de ce monde des ténèbres. C'est un groupe des esprits. Ce sont les esprits-là selon leur catégorie. Ce sont eux qui établissent dans leur monde-là le roi, le président, le ministre, le généraux, ainsi de suite, jusqu'au dernier gradé. Mais les derniers gradés, c'est les sorciers. Ce sont les sorciers. Les sorciers n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance dans le monde des ténèbres. Mais les gens ont peur des sorciers puisque le diable lui-même, parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur ce monde-là. Mais aucun homme naturel peut résister face à cette réalité. Pourquoi? Parce qu'au commencement, l'homme avait le pouvoir sur tout. Il était maître de tout. Il dominait sur tout. Et selon Genèse chapitre 1, verset 26. Mais lorsque l'homme a été chassé, il a péché, il a été chassé devant la présence de Dieu. Et Dieu a retiré son esprit et sa protection sur l'homme. Alors, l'homme perd sa place, Dieu le dépouille de son pouvoir. L'homme maintenant donne l'accès au diable. Depuis ce jour-là, l'homme est devenu sans valeur. Et le diable a commencé maintenant à exercer son dictat sur l'homme. Mais attention, tout homme qui n'a pas Christ en lui, c'est un esclave du diable. Peu importe ta race ou ton peau, où que tu sois, tu es esclave du diable. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Je ne te fais pas peur, mais je t'annonce d'abord une bonne nouvelle. Comment tu dois sortir à l'impasse de toutes ces choses-là. La Bible nous dit ceci. Jean, dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Voilà ce que s'appelle la bonne nouvelle. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Et tu as aussi le pouvoir sur les démons. Pourquoi? Parce que Dieu, à cause de son amour, il est venu te chercher toi. Il t'a chassé, mais il est encore venu te chercher. Il est venu te chercher pour te délivrer de la main du diable. Le premier discours, Jésus avait dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
de subir les dictats du diable, vous qui êtes fatigués de chercher la guérison, vous qui êtes chargés par des échecs, chargés par des lois de votre coutume, par des lois de votre quartier, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus et vous aurez du repos. Parce qu'il n'y a que du repos quand vous allez chez Jésus. Il dit encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour faire 4 opérations dans ta vie. Il dit ceci. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Toi qui ne dors pas, voici l'occasion. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton corps à Jésus et tu seras soulagé. Il te dit ceci, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y en a les gens qui vivent dans la captivité, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu pour te délivrer de la captivité. Il dit aux aveugles le recouvrement de la vie. Donc il y a aussi des gens qui sont aveugles. Ils marchent, mais ils sont aveugles. Pourquoi? Ils n'ont pas la vie de Jésus en eux. Et ils ne voient pas ce que les gens qui ont reçu cet esprit voient. Donc, tu marches nu, croyant que tu es habillé. C'est ça. Donc, il vient te donner la nouvelle vision. La quatrième, c'est renvoyer libre les opprimés. Il y a des gens qui sont opprimés. Ils sont dans l'oppression satanique chaque jour. Mais le Seigneur veut les renvoyer, qu'ils soient libres. Il dit aussi, la 5e mission, c'est pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Donc, si tu avais peur du diable, désormais, n'ayez pas peur. Christ est là pour toi. Il est venu pour toi. Donc, c'est au nom de Jésus que tous les démons vont te quitter. Alors, je chasse tous ces démons-là et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la guérison, reçois la joie, reçois les enfants, reçois la bénédiction et c'est là dans le nom puissant de Jésus que mon Dieu vous bénisse. Ciao.